Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de jeudi direction l'hippodrome de Paris-Longchamp. Comme d'habitude, on revient sur les résultats de la veille en lundi de Pâques. Le quintet, on est premier, troisième et quatrième. J'ai remplacé le 16 Sancho non partant par le 9 en or, mais ça change rien. On trouve rien dans cette course-là. Concernant les membres, le repéré 2 qui s'impose très facilement avec un bijou de drift de la part de Romain Dorieux, un petit CDJ placé et un jeu bonus qui passe pour les jeux simples. Et vous avez en bas le résultat du course par course. Pour les conditions de jeudi, le prix du pavillon 1850 mètres, le terrain dimanche était bon souple, donc il y a du beau temps, on va sur un bon terrain ou un bon souple, donc un terrain rapide, 16 partants, c'est parti pour la sélection. Mon gagnant, ce sera le numéro 4, Invincible Light, excellent cinquième pour son premier quintet plus et une rentrée de 5 mois. Stéphane Pasquier a été gentil dans les 100 derniers mètres, il a laissé glisser après avoir fait un bel effort, 2 sur 2 à Paris-Longchamp, 1600 mètres et 1800 mètres. Tout terrain, malgré la corde de numéro 13, je pense qu'il peut s'imposer sous la poigne du roi des quintets. Deuxième base, le numéro 15, El Magnifico. Il a pas mal couru pour une rentrée dans le quintet de Compiègne, pratiquement dans les derniers ou derniers. Toute la route côté corde va monter en condition 5 sur 7 sur la piste de Paris-Longchamp en 35,5 de valeur et 2 mureaux. Je serais déçu de ne pas le voir dans le tiercé. Premier outsider, le numéro 6, Iron Whiter. Alors c'est un cheval qui a 8 sur 8 en course, tout terrain, c'est formidable. Il n'est jamais sorti des 4 premiers. Une seule sortie à Paris-Longchamp, une victoire sur 1800 mètres. Donc 1850 mètres, c'est pratiquement la même chose. Troisième pour son premier quintet plus. Il est débordé par un certain Amedras qui a ensuite regagné son deuxième quintet très facilement. J'y vais sans problème, je le vois dans les 4 premiers. Deuxième outsider, le numéro 14, Bottas, a battu Chicho Boy et s'est transformé. Donc deux chevaux qui ont fait l'arrivée de quintet ou et s'est transformé, qui a gagné quintet et qui a répété. Donc la ligne est bonne. Il a été acheté. Il faut commencer à rembourser l'achat. C'est la note au Val d'Or 7ème d'un quintet plus en avançant. Le sol, ça va être ma seule réserve parce qu'il y a peu de références sur un terrain bon souple. Mais si le cheval s'adapte, il a sa chance pour les places. En seconde partie de pronostic, le numéro 2, Jelinka, a battu ou a fait jeu égal avec des chevaux de quintet plus. C'est un premier tiercé, jument régulière, jument courageuse, corde numéro 1 et l'excellente Marilyn Néon, j'y crois. Sixième position, le numéro 11, Cosmas, ça va être une découverte. Lors de sa rentrée, le cheval a fait jeu égal avec Twist, qui faisait aussi une rentrée, mais Twist est placé en 46 de valeur, donc c'est pas mal. Tout terrain, c'est tout faire. Tony Picon qui est à la menthe, c'est une belle chance pour les places aussi. En septième position, le numéro 8, Highbury, c'est une rentrée discrète récemment. 3 sur 3 à Paris-Longchamp, 2 fois 1700 mètres et 1 fois 1800 mètres, va accuser des progrès sur sa rentrée. Je l'ai gardé, surtout que le tandem Fabrice Véron et Mathieu Brahms marche très bien. Et je termine avec le numéro 12, Salduro. Alors je pense que c'est un cheval qui va trouver sa voie dans les handicaps. 7ème lors de sa course le 2 avril dans un tiercé. C'était pas trop mal. Peut-être un peu trop offensif ce jour-là. Je l'ai gardé en bout de sélection. C'est une possibilité pour les places. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo-là. Nous, on se dit à demain pour un quintet en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Passez encore une bonne semaine, de bons jeux. Merci à tous. Ciao!